j'ai décidé de suivre le maquillage d'une influenceuse qui s'appelle Arnell Harmon. Arnell Harmon, c'est une influenceuse américaine. Elle a aujourd'hui 909 000 abonnés, ce qui est quand même conséquent. En réalité, moi, mon make-up, je fais très simple. Et je vous avoue que j'ai envie de relever le game, vous voyez. Mais pour s'améliorer, il faut pratiquer. Et du coup, j'ai décidé de suivre cette vidéo YouTube et de vous montrer un peu mes réactions. Vous allez voir aussi si son maquillage est simple à suivre ou pas. Donc du coup, la première chose que je vais faire, c'est attacher mes cheveux. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu ma vidéo pour avoir des boucles définies? Si vous avez vu la vidéo, dites-le moi en commentaire pour que je vois un peu qui sont les gens qui me suivent et qui regardent toutes mes vidéos. Déjà, elle a une peau magnifique, contrairement à la mienne, qui est plein d'imperfections. Donc, elle explique qu'elle est en train de faire, elle va faire une teinture au niveau de ses sourcils. Nous, on va pas le faire, hein, vous comprenez. Voilà, mais elle fait une teinture et on dirait qu'elle a aussi fait ses sourcils. Vous savez, les tatouages là de sourcils. D'ailleurs, si vous l'avez fait, dites-le moi et renseignez-moi sur qui vous l'a fait parce que je trouve ça magnifique. On va quand même préparer nos sourcils en même temps vu qu'elle est en train de le faire. Donc elle a dit qu'elle a fait un microblading. C'était ça le terme que je cherchais. Donc c'est pas un tatouage, c'est un microblading. Donc ça reste pas aussi longtemps, ça va pas autant en profondeur. C'est quand même permanent d'une certaine façon, donc il faut vraiment avoir de bonnes références avant de le faire. Et pour ça, il n'y a que les avis des proches, hein. Donc si vous avez des bonnes références, dites-le moi, s'il vous plaît. Donc pour cette partie-là, je vais utiliser ce que j'ai. Donc qu'est-ce que j'ai? Donc moi, ce que je vais utiliser, c'est le Brow Tint Paint de NYX. Voilà, si vous ne voyez pas bien. De toute façon, je le mettrai en description. Donc moi, ce que je fais, c'est que je dessine. En plus, mes sourcils ne sont même pas épilés, donc laisse tomber. Au fur et à mesure, je fais une pause. Donc là, ce qu'elle explique, c'est que la skincare routine, c'est hyper important, les gars. En effet. Moi, ma skincare, en ce moment, elle n'est pas très développée. Donc du coup, je vais travailler dessus pendant cette période de vacances. Je vais me construire une skincare à suivre pour le reste de l'année. Ou même le reste de ma vie. Parce qu'il y a une époque, j'étais vraiment dans le skincare, mais là... j'ai un peu négligé le truc, il n'y a pas autant de produits, j'utilisais beaucoup plus de produits avant, je regarde un peu partout. Voilà, donc mon objectif c'est de me préparer une petite skincare pour le matin et pour le soir. D'ailleurs j'attends des produits en ce moment et donc du coup quand j'aurai ça, je partagerai ma skincare parce que je ne sais pas si vous voyez mais ça va pas du tout. Donc elle, ce qu'elle explique, c'est que l'important c'est d'avoir un bon sérum, une bonne crème et un bon protecteur solaire. J'espère développer une skincare beaucoup plus poussée. Là, je vais mettre la crème solaire. Donc celle que j'utilise, c'est celle d'Aven, donc c'est SPF 50. Moi, je fais de l'acné, du coup, ça me laisse des taches roses sur le visage. Elles peuvent vraiment bronzer avec le soleil. Donc on veut pas ça. On va passer au primer. Donc j'ai pas tous les mêmes produits qu'elle, hein. Donc je vous montre ce que j'ai pour le primer. C'est un primer de chez Révolution. Donc voilà. Il est un peu nacré. Est-ce qu'on va réussir à être aussi jolie qu'elle? Donc là, elle va utiliser un concealer. Donc, du coup, moi, je vais utiliser ce concealer Walk. Donc, il vient dans un packaging comme celui-ci. Donc, c'est le Walk de chez Woma Beauty Stay Walk. Et j'utilise la teinte Bronze Venus.
Je vais l'appliquer sur ma main. Du coup, je vais utiliser un pinceau comme ça. Je trouve que c'est celui qui se ressemble le plus à ce qu'elle utilise. Et je vais aller l'appliquer sous mes yeux. Après, je trouve qu'il est un peu orange. Que ce soit plus clair. Donc du coup, à la place, je vais utiliser le Double Wear de chez Estée Lauder à la place. Et du coup, c'est ça que je vais mettre au niveau. Tout dépend de l'occasion et de la météo. Demandez-moi si vous voulez savoir quel temps il fera. Je vais mettre directement sous mes yeux et après, je vais l'étaler un peu comme elle a fait. Je vais l'étaler sous mes yeux un peu comme elle a fait. Et elle avait mis aussi au niveau du front. Toujours après, on finit par faire à sa sauce, vous voyez. Et donc du coup, après ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend un pinceau. Voilà la grimace que je fais. Je vais faire des grimaces. Pourquoi on voit des tutos? Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. On fait pareil. Vraiment. Là, j'ai l'impression de faire pareil, les gars. Mais c'est pas pareil. Après, certes, j'ai pas utilisé le même produit, mais là, c'est vraiment pareil, quoi. Et j'ai pas l'impression que c'est pareil. Enfin, bref. Donc, je fais comme ça. Et en plus, à la caméra, j'ai l'impression que ça donne pas pareil que devant mon miroir. Je comprends pas. Même à la caméra, l'effet est différent. Là, vous voyez des gros patchs sur mon visage. Et ben, sachez que sur mon miroir, c'est pas du tout ce que je vois. J'ai l'impression que ça fond avec ma peau. J'ai l'impression que on peut pas faire la différence entre le maquillage et ma peau, mais en fait, si. Voilà sur la caméra. Donc du coup, après, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a utilisé une éponge. Il y a un truc qui est drôle, c'est qu'en fait, elle dit qu'on n'est pas obligé de faire le front et le menton. En fait, on préfère juste sous les yeux, mais que elle le fait pour équilibrer son visage, en fait. Et du coup, par exemple, si vous avez un front très large, ben, vous pouvez sauter l'étape, ce qui n'est pas mon cas, donc du coup, je le fais. Et si vous avez un front plus large, vous pouvez sauter cette étape-là. Mais du coup, elle dit, mais en fait, je dis ça, mais moi aussi, j'ai un grand front, mais je le fais quand même. Donc voilà, faites comme vous voulez, en fait. Elle met un contour crème, donc sur le creux de ses joues. Mais elle dit que c'est pas obligatoire quand il fait super chaud, quoi. Donc du coup, nous, on va pas le faire. Ça va faire partie de ma liste d'achat. J'ai m'acheté un contour crème. Franchement, j'ai l'air trop nulle. Donc, du coup, à cause d'elle, j'ai acheté ça. Voilà. Il est joli, hein. Franchement, il est très beau. Donc, ça se présente sous cette forme. Et du coup, moi, la teinte que j'ai prise, en tout cas, ça a été conseillé par une vendeuse Sephora. Elle m'a pris le 11 Warm Show. Donc, voilà, j'ai pris ça. Et donc, du coup, je vais le mettre là. Et on va appliquer sur tout le visage. Je crois que j'en ai pris trop. Hein. Et en plus, j'ai l'impression que c'est trop jaune. Qui m'a donné ça? Qui m'a conseillé ça? Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est la bonne teinte? Ça sent super bon en tout cas. C'est très orangé. Elle a mis le fond de teint tellement vite. En fait, je comprends pas. Je comprends pas ce qu'elle a fait. Parce que elle a mis le bronzer et le concealer avant de mettre le fond de teint. Et j'aurais jamais imaginé ça en fait. Vous êtes d'accord? Elle a fait ça. Elle a mis le bronzer avant de mettre le fond de teint. Donc ça veut dire que son fond de teint, elle l'a mis que genre vers le bas de ses joues quoi. Moi j'ai pas mis de bronzer. Du coup, elle utilise très peu de fond de teint finalement. Donc ce qu'elle a fait, elle, c'est qu'elle a utilisé un beauty blender pour étaler après le fond de teint. Et j'en ressens pas le besoin là. Donc on va skip cette partie.
Et ce qu'elle fait ensuite, c'est qu'elle met de la poudre sous ses yeux. Du coup, pour la poudre que je vais mettre sous les yeux, je vais utiliser cette palette. Et dans cette palette, je vais utiliser la poudre la plus claire, un peu jaune là. Donc, je vais prendre mon Beauty Blender. Je vais prendre mon Beauty Blender et je vais tapoter dessus pour pouvoir mettre sous mes yeux. Vous voyez, j'ai l'impression d'être une petite fille qui a volé un truc à maquillage de sa maman. Peut-être que vous avez l'impression que c'est bien. Mais moi, j'ai pas cette impression. Attendez, on s'habille. Et vraiment, elle l'a dit au début de la vidéo, il faut vraiment prendre soin de sa peau. Et plus on prendra soin de sa peau, plus le maquillage il sera beau. Et même si vous en mettez pas beaucoup en fait, vous n'aurez pas à en mettre autant. En plus, mon Beauty Blender, il est tout petit, ça fait pas du tout pareil. C'est un fail. Vous en pensez quoi, vous? Hein? Je suis peut-être mieux qu'avant, mais c'est pas mieux, hein? Là, j'ai envie du coup d'ajouter la poudre translucide de chez Clinique par-dessus parce que c'est pas assez... je trouve que ça fait pas assez de lumière sous les yeux. Donc, hop. Donc, du coup, je fais pas du tout ce qu'elle est en train de faire. Je rajoute une translucide. Mais c'est ça qu'elle avait utilisé à la base. C'était une poudre translucide, mais j'ai fait n'importe quoi. Ensuite, elle met une poudre sur tout son visage. On va utiliser celui de MAC. Donc, c'est le Skin Finish, donc la poudre de finition Global Glow. Voilà ce que ça va donner. Et on va mettre ça sur tout notre visage. Mais je suis pas... On va faire un petit peu nos sourcils là. On a mis plein de make-up dessus. On va voir s'il faut pas que je rajoute. Donc ensuite elle a mis du concealer en dessous de ses sourcils. Peut-être que celui-ci fera l'affaire. J'ai pas trop vu comment elle a fait ses sourcils de merde.
ressemble à rien. Oh là là. Pourquoi c'est aussi parfait sur elle et pas sur moi? Regardez. Franchement, ça m'énerve. Non, mais les sourcils, faut que je prenne rendez-vous pour qu'on les fasse. Hein. Ça va pas être possible. Elle continue de maquiller ses sourcils en fait. Pour vous dire à quel point elle est dans la précision. Le pinceau qu'on a utilisé là pour tout le visage, là, elle l'a utilisé aussi pour refaire ses sourcils pour qu'ils soient moins brillants. Donc là, on va passer au bronzer. Pour le bronzer, on va utiliser un truc un peu comme ça, là, un pinceau comme celui-ci. Et on va utiliser le Benefit Toasted. Oh mon dieu, mais à quoi est-ce que je vais ressembler? Après, elle a utilisé un truc un peu... une sorte d'enlumineur. C'est pas vraiment fait pour ça, mais j'utilise quelque chose qui soit un peu... une sorte d'enlumineur. Non mais elle est trop belle. Est-ce que vous me trouvez de plus en plus belle? Ça va pas du tout. On va faire le contour aussi du nez là. Et toujours avec Benefit. Voilà. En fait j'ai l'impression que... J'ai beau suivre des indications, c'est pas ça. Hein. Après, je peux pas me transformer en elle non plus. C'est ça l'objectif. Donc après, elle est passée au blush Burnt Paper. Voilà, c'est le Burnt Paper que je vais utiliser. Je sais pas si c'est exactement le même qu'elle a, mais je vais utiliser celui-ci. Donc, je vais mettre là. Franchement, c'est pas du tout pareil. Hein. Pour highlight. J'ai mis ça sur tout mon visage tout à l'heure. Je fais n'importe quoi. Mais franchement, pour moi, perso, je vois... Alors peut-être parce que c'est... je sais pas, je trouve que ça highlight pas beaucoup. Hein. C'est très léger. Et après, elle utilise un spray pour, vous savez, fixer le maquillage. Donc moi, j'ai utilisé celui de chez Too Faced, le Hangover. Elle en a mis beaucoup. Puisque, déjà, il faut le viser déjà. Limite, je suis toute mouillée là. Donc après, elle attend que ça sèche. Donc elle a utilisé un sèche-cheveux. On va pas faire ça, les gars. Faut pas abuser. Ensuite, elle utilise une éponge pour poser le tout. Je vais utiliser la petite éponge que j'ai. Hein. C'est la Hesse. Elle revient sur des trucs. Après, est-ce que j'ai besoin? Parce que moi, franchement, c'est contour. Hein. Il y a le contour. Hein. Je pense pas que je vais revenir parce que là, c'est abusé. Même pour les joues, franchement, je vais pas revenir dessus. C'est abusé. Donc après, elle fait ses lèvres. Donc pour les lèvres, moi, je vais utiliser NYX, le Line Load. Crayon à lèvres. Voilà. Après, est-ce que ça sert de vous donner une référence? Je vais vous dire. Rebel Kind. Rebel Kind, c'est la référence. Pour le gloss, je vais prendre celui de
de Fenty Beauty. C'est le quoi là déjà? C'est le Fenty Hit. Vous savez? Oui, vous savez. Fenty Glow Hit. Et j'ai pris le Gloss Bomb Hit. Je suis trop nulle en maquillage. Je sais même pas vous dire les références, vous voyez. Et après, vous savez, c'est celui qui picote là. Voilà. Pour les combos de lip, il faut vraiment tester les choses qui vous vont le mieux. Parce que vous n'avez pas la même couleur de lèvres que vos voisines. Donc du coup, voilà ce que j'ai pris. Elle montre un peu son visage, comment il est. Moi, je crois que c'est trop, les gars. Voilà, je reste ça fait bien. Vous en pensez quoi? Est-ce que j'ai atteint l'objectif ou pas? Dites-le moi en commentaire si j'ai accompli la mission ou si c'est un gros fail, quoi. Franchement, comme elle, c'est une youtubeuse beauty, qu'elle a plein de lumière, peut-être que finalement, on croit que son make-up est lisse. Peut-être que ça porte à confusion. D'ailleurs, peut-être que moi aussi, dans le résultat, je vous porte à confusion parce que j'utilise des lumières par-ci. Enfin, j'ai une lumière par là en fait. Je suis en face de mon miroir. Il y a la caméra qui est d'une assez bonne qualité, tout ça, tout ça. Donc, peut-être que je vous induis en erreur sur la qualité du make-up. Donc en fait, je vais juste me rapprocher pour que vous puissiez voir que j'ai une peau, que ma peau elle a des textures, qu'elle a des petits poils, que tout ça, c'est pas forcément parfait. Donc voilà, je vous ai mis mon visage en gros plan pour que vous puissiez voir. J'ai éteint la lumière pour que vous puissiez voir aussi ça donne quoi. Donc là, il n'y a pas la lumière aussi pour vous induire en erreur. Il y a quand même la lumière du jour, c'est ce qui compte le plus. Voilà, mon visage n'est pas parfait, vous l'avez vu avant sans maquillage comment c'était. Si jamais vous souhaitez que je teste le make-up d'autres superstars, on peut le faire aussi. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je suis ouverte à la discussion. J'adore parler de maquillage. J'adore parler de soins pour les cheveux. Donc si vous avez une question, vous ne me dérangerez surtout pas. Je serai contente d'y répondre. Il va falloir ranger tout ça maintenant. Ciao, ciao.